Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui nous sommes donc à la quatrième et dernière partie sur l'explication sur les du'a. Une chose importante à savoir mes chers frères et sœurs, c'est que même les prophètes ressentent de la détresse et se tournent ainsi vers Allah Azza wa Jal. Dans les 3 dernières vidéos, nous avons appris que le du'a est l'arme du croyant et qu'il est donc inutile de se laisser sombrer dans le désespoir ou la colère. Car partager nos sentiments avec Allah Azza wa Jal est un moyen de soulager notre cœur et de surmonter les épreuves qui nous semblent trop lourdes. Le du'a est l'essence de l'adoration et il existe une étiquette pour invoquer Allah Azza wa Jal, autant dans les moments de détresse ou tout simplement dans les moments de bonheur où nous souhaitons le remercier. Nous avons également parlé du fait que certains du'a semblent ne jamais être exaucés et les raisons de cela. Enfin, aujourd'hui, dans cette 4e et dernière partie, nous parlerons, Inch'Allah, de la façon dont les prophètes faisaient des du'a. Comme nous le savons, les prophètes avaient une relation particulière et très étroite avec Allah Azza wa Jal. Ils se tournaient vers lui en temps de détresse et de besoin, mais ils n'oubliaient jamais de le louer et de le remercier pour les innombrables bénédictions dans leur vie. Les prophètes comprenaient l'importance de la patience et de la gratitude. Et par-dessus tout, leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala était une relation de totale soumission à sa volonté. Mais même avec une telle confiance en Allah Azza wa Jal et un tel amour pour lui, il leur arrivait, comme à tout le monde, d'avoir peur ou de ressentir de l'angoisse, et parfois de se sentir seul au monde ou totalement dépassé par les événements. C'est pourquoi ils se tournaient vers Allah Azza wa Jal pour lui demander de leur donner de la patience et de la détermination, ou encore de les aider en ce monde comme dans l'au-delà. Ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il guide leur famille et leurs compagnons, pour qu'il en fasse des gens vertueux, patients et reconnaissants. Bien que Allah Azza wa Jal aime que l'on se tourne vers lui et qu'on lui parle en utilisant les mots qui nous inspirent nos émotions, nous pouvons également utiliser les paroles utilisées par les prophètes pour nous adresser directement à Allah Azza wa Jal. Ainsi, invoquer Allah Azza wa Jal avec ces du'a que l'on trouve dans le Coran et dans la Sunna est une pratique reconnue en islam. Quand Adam alayhi salam et Hawa furent expulsés du paradis, ils se tournèrent vers Allah Azza wa Jal repentants. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: ils dirent, Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certainement du nombre des perdants. Surat Al-A'raf, verset 23. L'être humain continue de commettre des erreurs et des péchés, mais il ne se fait de tort qu'à lui-même. Nos péchés et nos erreurs ne causent pas de tort à Allah Azza wa Jal, loin de là. Mais si Allah Azza wa Jal ne nous pardonne pas et ne nous fait pas miséricorde, nous serons certainement du nombre des perdants. Quand le prophète Yunus alayhi salam se trouva dans le ventre de la baleine, il crut d'abord qu'il était mort et qu'il était étendu dans l'obscurité de sa tombe, mais il tâta autour de lui et réalisa qu'il n'était pas dans sa tombe, mais dans le ventre d'une énorme baleine. Il fut pris d'une peur intense et invoqua Allah Azza wa Jal à haute voix en ces termes. Et Dhunnun, c'est-à-dire Yunus, quand il partit irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici. Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Surat Al-Anbiya, verset 87. Durant toute sa vie, le prophète Ayyub alayhi salam fut durement éprouvé et testé par Allah Azza wa Jal, mais il demeura fidèle et patient, se tournant constamment vers Allah Azza wa Jal pour lui demander pardon, même lorsqu'il fut au plus bas. Jamais il ne se plaignit, mais il se tourna vers Allah Azza wa Jal et implora son pardon. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: et Ayyub, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Surat Al-Anbiya, verset 83. Le Coran nous relate les histoires des prophètes afin que nous apprenions de ces récits. Les prophètes sont des exemples à suivre, mais leur vie, en tant qu'être humain, demeure proche des nôtres. Combien de fois nous sommes-nous sentis si épuisés physiquement et mentalement qu'il nous a semblé que nous n'avions plus d'énergie pour aller de l'avant, même pas une seconde de plus. Le prophète Moussa alayhi salam fut forcé de quitter l'Égypte et de traverser le désert sans savoir ce qui l'attendait. Après avoir marché plus d'une semaine durant, à travers le sable brûlant, il trouva une oasis. C'est là que cet homme d'honneur prit la peine d'aller aider 2 femmes à abreuver leurs troupeaux, près d'une source d'eau, avant de s'effondrer au pied d'un arbre et d'invoquer le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Moussa alayhi salam savait qu'Allah Azza wa Jal était le seul qui pouvait le sortir de la situation difficile dans laquelle il se trouvait. Il se tourna donc vers Allah Azza wa Jal et avant qu'il ne termine son invocation, Allah Azza wa Jal lui envoya de l'aide. À cet instant précis, Moussa alayhi salam espérait probablement une tranche de pain ou une poignée de dattes, mais Allah Azza wa Jal lui envoya 100 fois mieux, c'est-à-dire la sécurité, des provisions et une famille. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, il abreuva les bêtes pour elles, puis retourna à l'ombre et dit, Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Surat al-Qasas, verset 24. Il y a plusieurs leçons à tirer pour l'humanité dans l'histoire du prophète Moussa alayhi salam. Lorsqu'il fut envoyé par Allah Azza wa Jal pour confronter le Pharaon, il craignit d'être incapable de mener à bien sa mission. Mais plutôt que de se plaindre ou de désespérer, il se tourna vers Allah Azza wa Jal et fit un dua. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Moussa dit, Seigneur, fais que ma poitrine s'ouvre à ta révélation et facilite ma mission. Débarrasse-moi de mon défaut d'élocution afin qu'il comprenne mes paroles. Surat Taha, versets 25 à 28. Après que Moussa alayhi salam eut pris connaissance du grand péché qu'avait fait son peuple en érigeant un veau d'or, il fut pris d'une intense colère. Mais même dans cet état, il se tourna vers Allah Azza wa Jal et lui demanda de se montrer miséricordieux envers eux. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et Moussa choisit de son peuple 70 hommes pour un rendez-vous avec nous. Puis lorsqu'ils furent saisis par le tremblement de terre, il dit, Mon Seigneur, si tu avais voulu, tu les aurais détruits avant, et moi avec. Vas-tu nous détruire pour ce que des sots d'entre nous ont fait? Ce n'est là qu'une épreuve de toi par laquelle tu égares qui tu veux et guides qui tu veux. Tu es notre maître, pardonne-nous et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des pardonneurs. Surat Al-A'raf, verset 155. Le roi et le prophète, Sulayman alayhi salam, étaient très conscients de la toute-puissance d'Allah Azza wa Jal. Peu importe la situation dans laquelle il se trouvait, il prenait toujours la peine de louer Allah Azza wa Jal. Il comprenait également qu'aucune force ni pouvoir ne lui appartenait et qu'il ne pouvait les obtenir qu'en les demandant à Allah subhanahu wa ta'ala. Il fit un doua et demanda un royaume que nul ne surpasserait jamais. Allah Azza wa Jal acquiesça à sa demande et le prophète Sulayman alayhi salam régna sur un empire dont nous pouvons à peine imaginer la grandeur. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, il dit, Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi un royaume que nul ne possédera après moi. Tu es certes celui qui donne sans compter. Surat Sad, verset 35. Ces doigts ne sont que quelques exemples de la façon dont les prophètes invoquaient Allah Azza wa Jal. On trouve ainsi leurs histoires et leurs doigts un peu partout à travers le Coran. Lorsque nous lisons l'histoire des prophètes tels que Sulayman alayhi salam, Yusuf alayhi salam, Ayyub alayhi salam, Yunus alayhi salam ou Ibrahim alayhi salam, nous constatons qu'ils étaient tous totalement soumis à Allah Azza wa Jal. Ils se tournaient vers Allah Azza wa Jal et ne demandaient d'aide qu'à lui et lui seul. Ainsi, en tant que croyants, mes chers frères et sœurs, nous ne devons jamais oublier qu'Allah Azza wa Jal entend tous nos doigts et qu'il y répond. Parfois, la sagesse, se cachant derrière la réponse à un doua, se situe au-delà de notre compréhension. Mais il faut garder à l'esprit qu'Allah Azza wa Jal ne veut que notre bien. Ainsi, placer sa confiance en Allah Azza wa Jal et se soumettre à sa volonté permet aux croyants de faire face à toutes les tempêtes et de tenir bon face à l'adversité. Nous ne sommes jamais seuls, mes chers frères et sœurs. Ceci est la fin pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.